Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule de mon mentor. Vous voyez ici à votre écran mon fameux bateau de la première capsule qui parle de comment garantir un avenir de succès. Eh bien, ça prend de l'autonomie, des compétences, puis des relations, des bonnes relations. La semaine dernière, je vous avais fait une capsule axée beaucoup sur l'autonomie, puis faire des choix, collège, université, marché du travail, qu'est-ce qui est la meilleure décision pour moi. Puis au fond, le message que je veux absolument passer, c'est qu'est-ce que ton rêve, qu'est-ce qui est ta passion. À partir de là, que ce soit le marché du travail, le collège communautaire, l'université, peu importe. Mais si tu veux quelque chose, si tu désires quelque chose, si c'est ton rêve de faire quelque chose, ben fonce. Trouve l'alternative, trouve un moyen de t'y rendre. Cette semaine, la capsule est centrée sur la gestion du stress. Aux études postsecondaires comme aux études secondaires, dans la vraie vie, tout le monde vit du stress. Alors, est-ce que le stress est ton ami ou est-ce que le stress est ton ennemi? Moi, j'ai tendance à dire que le stress, c'est ton ami. Parce qu'à l'origine, le stress, c'était l'humain qui devait avoir une réaction parce que le lion s'en venait en courant et il allait le bouffer. Donc, le stress, il fallait qu'il sauve, il fallait qu'il préserve sa vie. Alors, à l'origine, le stress, dans le fond, c'est ça que c'est. Nous, société d'aujourd'hui, on se stresse pour des choses qui n'ont rien à faire avec la vie ou la mort, mais il reste que c'est des petits stress de tous les jours qui nous mènent à l'action. Puis c'est là que le stress est un ami. Quelqu'un qui n'a aucun stress aux études n'étudie pas, se prépare pas à l'avance, présente peut-être pas ses projets. Alors un petit peu de stress, la petite voix dans ta tête qui dit tu devrais te mettre à étudier, tu devrais peut-être commencer à travailler sur ton projet, tu devrais faire tes lectures. Il va t'amener à l'action, il va te motiver. Si cette petite voix-là, ce petit stress-là de tous les jours n'est pas bien géré, ne se dissipe jamais, puis il s'accumule, là, ça peut devenir ton ennemi parce que tu as une accumulation de stress sur une longue période de temps. Et puis là, tu peux voir apparaître toutes sortes de maux physiques, psychologiques, qui peuvent mener à une dépendance au niveau des substances comme l'alcool, la drogue ou bien d'autres choses. Alors, si c'est pas ça que tu veux pour ta vie, de l'insomnie, des brûlements d'estomac, de la grosse anxiété, eh bien, apprends à gérer ton stress de façon quotidienne. Alors, la clé de mon message, c'est que le stress, il est bon si on le maintient et on le gère. Maintien veut dire à chaque jour ou régulièrement. Qu'est-ce que tu peux faire pour gérer ton stress? Ben, voici un projet d'été que je te propose. Pourquoi chercher de gestion de stress en plein milieu d'été? Justement parce que tu ne devrais pas être stressé en ce moment ici. Puis c'est pas en grosse crise de stress qu'il faut que tu te mettes à dire comment je ferais bien pour gérer mon stress. Tu serais mieux d'expérimenter avec différentes choses cet été. Puis quand tu vas avoir à faire face à des situations de stress, peut-être à l'entrée universitaire, peut-être avant la première session d'examen, peut-être avant ton premier cours à l'université, ben, tu auras des moyens. Mon moyen de préférence, ma survie psychologique et mentale, pour moi, c'est l'exercice. C'est garanti, l'exercice va dissiper un certain montant de stress pour n'importe qui. Le yoga. Essayez ça, le yoga. Essayez-le pas juste une fois. Allez-y souvent. Allez à différents types de yoga, différents instructeurs. Excellent moyen de gérer son stress. Méditation, visualisation, je ne l'ai pas écrit là, mais respiration. Puis ça, allez sur vos téléphones intelligents. Il y a plein d'applications gratuites ou pas chères qui, tu branches tes écouteurs, puis tiens, la voix s'en vient, elle te parle, elle te fait faire des respirations, elle te fait imaginer des choses. Le stress s'en va. On est capable de dissiper le stress sur une base régulière. Riez avec vos amis. Allez voir un film drôle. Quand ça vient vraiment tendu, là, le rire, ça peut bien aider. La musique, danser, n'importe quoi. Mais rappelez-vous qu'il faut que ça vous amène à un sentiment de détente. Alors, quel meilleur projet cet été que de chercher des moyens pour faire dissiper ton stress
pendant ta prochaine session d'études, que ce soit au secondaire ou au postsecondaire. Et puis là, pour la première fois dans mes capsules de mon mentor, je vais vous demander de partager. Puis là, ça vient toucher le côté relation. Essayons de créer une petite relation d'aide avec nos capsules de mon mentor. Toi, quels sont tes trucs pour gérer ton stress? Allez sur ma page Facebook, mon mentor, et partagez dans la petite, le petit rectangle commentaire. Donnez-moi juste une couple de mots. Je fais de la marche, je m'en vais dans la nature, je regarde le soleil se coucher le soir. N'importe quoi que vous pouvez nous envoyer pour donner des idées aux autres sur comment mieux gérer leur stress. Prochaine capsule, comment bien manger aux études. Ça fait toute partie du bien-être, ça fait toute partie d'un cerveau qui fonctionne à plein. Mais bien se nourrir, c'est une partie de ce que vous aurez à apprendre avant de partir de chez vous. Alors, les prochaines capsules vont concentrer sur une bonne alimentation aux études. Bonne semaine!